Un repas à 7 000 $, une nuit d'hôtel à 50 000 $ et une place de parking pour yacht à 2 millions de dollars. Bienvenue à Monaco, où la richesse et l'extravagance règnent en maître. Ce minuscule pays, niché sur la côte méditerranéenne, est le deuxième plus petit au monde avec ses 2 km², mais il compense sa taille par un poids financier incroyable. Monaco affiche l'un des PIB par habitant les plus élevés, attirant une armée de milliardaires et millionnaires venus des 4 coins du globe. C'est un véritable terrain de jeu pour l'élite où chaque coin de rue est saturé de luxe. Avec seulement 40 000 habitants, Monaco est unique en son genre. Plus de 30% de la population est millionnaire et 17 milliardaires résidant dans la principauté. Ces ultra-riches profitent d'un cadre de vie où l'impôt n'existe pas. En effet, pas d'impôt sur le revenu ni sur les plus-values, ce qui fait de Monaco un aimant pour les élites financières internationales. Ici, les résidents dorment paisiblement, sachant que leur fortune grossit sans problème, protégés dans un cadre sécurisé et prospère. Mais Monaco ne se résume pas à la richesse. Sa sécurité y est impressionnante. Avec un policier pour chaque centaine d'habitants, les résidents peuvent étaler leur opulence sans craindre la moindre menace. Entre yachts de luxe, boutiques de créateurs et Ferrari au feu rouge, la pauvreté paraît un mythe. Aucun monégasque ne vit sous le seuil de pauvreté français et le travail manuel est réservé aux travailleurs frontaliers qui affluent chaque jour depuis la France ou l'Italie. La journée, la population de Monaco triple presque avec l'arrivée de milliers de travailleurs des régions avoisinantes comme Nice ou l'Italie, à seulement 30 minutes en train. Ces travailleurs, loin d'être démunis, mènent également une vie confortable avec des salaires avantageux. Pendant ce temps, les monégasques se concentrent sur des emplois de col blanc bien rémunérés où ils possèdent leurs propres entreprises. Cependant, parmi les 17 milliardaires qui résident à Monaco, seulement 6 sont véritablement monégasques. Le bling-bling et le glamour de Monaco se manifestent partout, dans l'atmosphère, à travers ses résidents et même dans l'air que l'on respire. Vivre à Monaco, c'est vivre comme des rois, ou plutôt comme des milliardaires. Prenez Stefano Pacina par exemple. Cet homme, loin d'être un baron de la drogue à la manière d'un Escobar, a amassé une fortune colossale de 8 milliards grâce à son empire légal de pharmacie et de droguerie multinationale. Oui, tout à Monaco respire la réussite et le luxe. Gildo Palanca est un autre exemple frappant. Avec ses 3,7 milliards de dollars, il règne sur le secteur de la construction et de la navigation. Dans un pays où posséder un yacht est presque la norme, le sien pourrait bien être plus vaste que certains quartiers entiers. Mais Gildo n'est pas le seul à nager dans le luxe. Tatiana Casiraghi, héritière d'un empire de la bière, a su faire de son mariage avec le prince Andrea Casiraghi, 4e dans l'ordre de succession au trône, une véritable alliance de pouvoir et de richesse. Avec ses 1,7 milliard de dollars, Tatiana prouve qu'elle est bien plus qu'une princesse de conte de fées, mais une femme d'affaires redoutable. Évidemment, on retrouve sur la liste des ultra-riches le prince Albert II. Avec une fortune estimée à 1 milliard de dollars, il fait partie de cette élite dorée, même si, comparé à d'autres, son patrimoine semble relativement modeste. Il vit néanmoins dans l'extraordinaire palais princier, un endroit si luxueux que même James Bond pourrait y paraître sous-vêtu lors d'une réception. Mais le prince n'est pas seul. David et Ezra Namad, deux marchands d'art renommés, font également partie du club fermé des ultra-riches. Leur collection de Picasso pourrait remplir une galerie entière et leurs fortunes respectives de 1,8 et 1,5 milliards de dollars reflètent ce goût pour l'extravagance. La différence de 300 millions entre les deux frères, le mode de vie flamboyant d'Ezra qui aime se pavaner à Monaco dans une Ferrari différente chaque jour. En parallèle, dans le royaume exclusif des milliardaires de Monaco, où l'immobilier dépasse toutes les frontières de la réalité, un simple appartement peut coûter aussi cher qu'une œuvre d'art, et l'exemple le plus frappant est le fameux penthouse de l'Odéon Tower, évalué à 300 millions d'euros. Pour ce prix, oubliez les escaliers. Un toboggan privé vous propulse du salon à une piscine à débordement sur la terrasse. C'est ça, le luxe à la monégasque. Dans ce marché immobilier ultra saturé, décrocher un appartement relève presque du miracle, offrant en prime une vue imprenable sur la Méditerranée et l'occasion d'observer d'autres milliardaires au loin, avec style et discrétion. Mais même dans ce paradis doré, l'espace est un bien rare. Et pour ceux qui préfèrent ne pas se sentir trop à l'étroit, la vraie astuce est de posséder plusieurs propriétés. Entre un appartement dominant le port et une villa cachée dans les collines, pourquoi choisir ? Cependant, les appartements ne sont rien face aux véritables joyaux des milliardaires, leurs yachts. Dans les ports de Monaco, comme le célèbre port Hercule, ces super yachts ne sont pas juste des bateaux, mais des palais flottants avec piscine, jacuzzi et héliport. Ici, marcher jusqu'à sa villa serait une hérésie.
On préfère prendre l'hélicoptère pour éviter tout contact avec le commun des millionnaires. À Monaco, posséder un yacht n'est pas une simple fantaisie, c'est une nécessité aussi cruciale qu'un prénom embarrassant pour nous autres. Quand on se promène dans le légendaire port Hercule, on ne trouve pas de simples yachts amarrés. Ici, ce sont des titans flottants qui transforment même les hôtels 5 étoiles en vulgaires motels de bord de route. Imaginez un spa à bord, des chefs privés préparant des festins sur mesure et un équipage entier prêt à lever l'ancre à la moindre envie du propriétaire. Pour certains milliardaires, c'est le seul véritable moyen de voyager, car quand on pèse plusieurs milliards, la mer devient votre royaume et le monde entier votre terrain de jeu. Mais Monaco, malgré son attrait irrésistible, est devenu un refuge si convoité que ses résidents ultra-riches ressemblent presque à une espèce menacée. Les milliardaires viennent et repartent, mais seuls les plus puissants parviennent à rester dans ce micro-État. L'attrait de cette ville semble indestructible, et avec son offre infinie de loisirs luxueux, d'événements exclusifs et d'un style de vie incomparable, il est difficile d'imaginer un affaiblissement de son pouvoir d'attraction. Pour répondre aux exigences d'une nouvelle génération d'élites fortunées, Monaco ne cesse de se réinventer. La principauté investit massivement dans ses infrastructures et développe de nouveaux moyens de transport pour préserver son statut de paradis des riches, tout en accueillant chaque année des milliers de visiteurs fascinés par ce luxe inégalé. Évidemment, pour ces milliardaires, l'idée de séjourner dans un Airbnb, aussi luxueux soit-il, semble presque impensable. Non, ils méritent ce qu'il y a de mieux, des lustres en diamant, des décors ornés de feuilles d'or, c'est le minimum pour ces hôtes exigeants. Et Monte-Carlo a tout prévu. Ces hôtels figurent parmi les plus somptueux au monde. Pour ces milliardaires, ce ne sont pas de simples endroits pour dormir, mais des palais d'opulence où l'on peut se prélasser après une virée en Bugatti ou une journée sur un yacht. Ces établissements sont bien plus que des lieux de repos, ils servent de vitrine pour afficher leurs richesses, abritent des fêtes extravagantes et parfois les milliardaires s'y enregistrent uniquement pour le spectacle, histoire d'ajouter une nouvelle touche de glamour à leur séjour. Par exemple, l'hôtel Hermitage Monte-Carlo est une œuvre d'art de la Belle Époque, alliant l'élégance d'antan à des équipements modernes comme le Wi-Fi et des iPads dans chaque chambre. Ses vues magnifiques et son spa renommé, les thermes marins Monte-Carlo, en font un lieu de détente privilégié pour les milliardaires, malgré des soins coûtant plus qu'un loyer mensuel. À proximité, l'hôtel de Paris Monte-Carlo, inauguré en 1864, brille par ses lustres en cristal et ses sols en marbre, attirant les ultra-riches. Sa suite Diamant, avec cave à vin privée, coûte entre 40 000 et 50 000 $ par nuit et l'hôtel cache même des bouteilles précieuses depuis la Seconde Guerre mondiale. Non loin, le Fairmont Monte-Carlo offre une vue sur le Grand Prix de Monaco où les milliardaires peuvent observer les voitures de Formule 1. Avec des chambres à plus de 30 000 $ pendant la course et un accès direct à la Méditerranée pour embarquer sur leurs yachts, cet hôtel incarne parfaitement l'attrait du luxe à Monaco. Cependant, dans le monde des ultra-riches, tout cela n'est jamais suffisant. Pour le 1% de la population mondiale, le vrai luxe se trouve dans l'assiette. Heureusement, Monaco sait comment satisfaire ses palais exigeants. Avec une concentration de restaurants étoilés Michelin par habitant parmi les plus élevés au monde, la principauté transforme chaque repas en une véritable œuvre d'art culinaire. Parmi ces temples de la gastronomie, le Louis XV d'Alain Ducasse se distingue. Niché au cœur de l'hôtel de Paris, ce restaurant 3 étoiles propose des créations raffinées comme du homard bleu accompagné de caviar, où un seul dîner peut égaler le coût d'un voyage en famille. Et en ce qui concerne les accords mets-vins, préparez-vous à des prix vertigineux. Un repas pour deux peut facilement dépasser les 7 000 $, un budget qui pourrait nourrir plusieurs familles. Si cela ne suffit pas, ne manquez pas Yoshi, le seul restaurant japonais étoilé de Monaco, réputé pour sa cuisine raffinée de sushi et de kaiseki. Pour ceux qui préfèrent dîner avec une vue imprenable, le grill offre des panoramas à couper le souffle sur la Méditerranée grâce à son toit rétractable. À Monaco, le dîner, c'est bien plus qu'un simple repas. C'est un spectacle. En réalité, chaque expérience culinaire devient un événement mémorable, une occasion de briller dans le monde du luxe. Pourtant, le véritable cœur de la vie d'un milliardaire à Monaco ne se résume pas à des coupes de champagne étincelantes. Ces privilégiés ne se contentent pas de flâner. Ils recherchent des sensations fortes et des divertissements à enjeux élevés. Et Monaco ne déçoit pas. Au centre de cette frénésie, le casino de Monte-Carlo, emblème du glamour, a joué un rôle clé dans la transformation de la principauté. Autrefois en difficulté, c'est devenu un véritable sanctuaire pour les riches et célébrités. Établi en 1863, ce temple du jeu a accueilli des rois, des stars et des magnats du monde entier, tous désireux de tenter leur chance à ces tables légendaires. Mais le casino, c'est bien plus qu'un simple lieu de jeu.
c'est un symbole de l'histoire fascinante de Monaco. Les traditions y sont préservées avec soin. Pas question d'entrer en tongs, même si votre compte en banque pourrait remplir une salle entière. Un smoking est de rigueur car l'atmosphère raffinée transforme chaque mise en une expérience mémorable bien au-delà du simple gaspillage d'argent. Ici, les enjeux sont bien différents de ceux de Las Vegas. Il ne s'agit pas de dilapider l'argent de l'université, mais de jouer avec panache. Quand ils ne s'adonnent pas aux frissons du jeu, ces grands joueurs se déplacent à toute vitesse lors du Grand Prix de Monaco, la véritable vitrine de la Formule 1, qui transforme la ville en un terrain de jeu pour l'élite mondiale chaque mois de mai. Les super yachts envahissent le port, les hôtels de luxe débordent de visiteurs et les rues vibrent au son des moteurs de F1. Assister à la course depuis un yacht peut coûter jusqu'à 100 000 $ pour le week-end, sans même compter le champagne. Pour ceux qui préfèrent exhiber leur richesse sur les flots, le Monaco Yacht Show, qui se déroule chaque septembre, est l'événement incontournable. Plus de 100 méga-yachts, certains valant jusqu'à 500 millions de $, sont à l'honneur. C'est ici que le prince Mohammed Ben Salman a acquis son précieux Sérène pour la coquette somme de 400 millions de $. Amarrer son yacht à la marina pendant le salon peut coûter plus que le budget d'une famille pour toute une vie. Même une place plus modeste peut atteindre 50 000 $ par nuit, tandis que les emplacements les plus prisés grimpent jusqu'à 2 millions de $ la nuit. Oui, vous avez bien entendu, 2 millions de $. Pour un milliardaire dont le yacht vaut environ 600 millions, cela ne représente qu'une simple formalité. Si vous souhaitez découvrir d'autres univers liés au luxe, cette vidéo vous plaira sûrement. Prenez soin de vous et à très vite pour d'autres vies luxueuses.